Bonjour. Ah, est-ce que... Bon, voyons voir. On va voir. J'ai l'impression que j'ai de nouveau pas ma tête. Oui, il manque un petit bout. Voilà, ce sera peut-être mieux comme ça. Allez, hop, voilà. J'en fais quelques-uns et puis après, hop, hop. Stockage, hop. Comment allez-vous, mesdames? Je vous laisse le temps de partager aussi. Alors, voilà, il manquait tous les trucs live. Ouh, ça me fait mal. Hop. Non. Bon, vaut mieux le poser. Bon, bah tant pis. Allez. Oh, tout est parti. Bah, c'est quoi ce bazar? Il y a des fois, des jours. Alors, avez-vous passé une bonne soirée, mesdames? Bon, je pense que vous êtes toutes en train de me dire bonjour. Donc, on va y aller. Mais comment ça se fait que je ne vois pas les commentaires? Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Bonjour Mireille, Colette, Sylvie, Petite Fleur des Îles, Florence, Isabelle, Nathalie, Françoise, Patricia, Nathalie, Sandrine. Hop, allez, je vous pose là. Et on va attaquer. Vous êtes déjà 26? Ah bah dites donc, ça va très vite. Donc, voilà. J'ai mis le tablier. Alors, c'est celui que j'ai rapporté de là-bas. Il est lavé, mais il n'est pas repassé. Mais c'est pas grave, ça ne vous dérange pas trop, j'espère. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous avouerai qu'on s'est régalé hier soir et on est allé voir le coucher de soleil. Alors, je ne vous ai pas mis les photos, mais je vous mettrai ça peut-être cette semaine. À la Torche, il y avait une compétition de surf dans l'eau. L'extérieur, il faisait un froid glacial avec un vent glacial. Il faisait 7 degrés marqués. Donc, en ressenti, je pense qu'on était en 3 ou 4. Et il y avait, les mecs et les nanas étaient dans l'eau pour faire du surf. Vous imaginez? Oh là là, jusqu'à la tombée de la nuit pratiquement, parce que nous on est partis, la nuit arrivée, et effectivement il y en avait encore qui étaient dans l'eau. Donc la Torche, c'est un spot de compétition de surf, même internationaux. Donc c'est vrai que c'était drôle de voir tous ces espèces de phoques dans l'eau comme ça. Voilà, des fous, moi je vous dis. Bonjour de la Côte d'Opale, on me dit. Bonjour Valérie. Alors oui, bonne fête à toutes les mamies, à toutes les mamounes. Vous avez les unes les autres, chacune un autre prénom peut-être donné par vos petits-enfants. Je vous souhaite une très belle journée. Les petits-enfants qui vont oublier de vous le souhaiter, ben c'est comme ça. Hein. Alors j'avoue que c'est plus une fête commerciale qu'autre chose. Mais faire un petit bisou à sa mamie, ça fait toujours plaisir. On n'est pas obligé de lui acheter des roses, des fleurs, des chocolats. Hein. L'important, c'est de penser à elle. Et pas de penser à elle seulement aujourd'hui, mais toute l'année. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 garçons. Et je sais que régulièrement, ils appellent leur grand-mère. Et je crois que ça lui fait très, très plaisir. Donc, voilà, j'ai plus la chance d'avoir 2 grand-mères. Mais je pense à celles aussi qui nous ont quittés et qui sont là-haut. Et qui veillent à ce qu'on continue à vivre en bonne santé et que tout se passe bien. Et je ne suis pas non plus grand-mère, donc ben voilà. Mais ce matin, je vous ai mis un petit mot à toutes et à tous et je trouve que c'est important de le dire au moins une fois par an. Bonne fête à toutes les grand-mères parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont très seules. Allez, on y va parce que sinon après on va me dire que je blablate et que mes lives sont pas bien parce que je parle trop. Alors, vous avez vu que Oscar vous a mis le menu du jour. Donc, on va faire des petites rillettes. Alors, vous savez que pour des raisons de facilité, je vais travailler avec le robot. Avec le petit bol et avec, tu peux voir, je vais me servir de ce truc là qui est très ancien, qui avait cassé et je lui ai mis de la colle. Donc on va bien voir s'il va tenir le coup parce que l'autre, le Speedy Chef qui ne devait pas être le 2 mais c'est devait être le Speedy Chef 1. Donc l'autre, ben, il est dans la caisse, donc il me manque plein de choses. Vous savez, le petit Sonic pour l'ail et l'oignon, ou les petites herbes, c'est pareil, il est dans la caisse. Donc je ne sais pas quand je vais récupérer tout ça. Donc une petite rillette de sardines, vous n'avez pas de boîte de sardines,
Vous n'avez pas les 200 grammes, vous avez que 100 grammes, c'est pas grave, vous pouvez faire avec. Vous n'avez pas des sardines à l'huile mais à la tomate, vous ferez avec des sardines à la tomate. Vous avez du maquereau, eh ben c'est délicieux aussi avec du maquereau. Hein. Donc sur le salon, je l'avais fait avec du maquereau, un petit peu de jus de citron. Vous suivrez les mêmes proportions, mais vous pourrez le faire avec du maquereau. Et finalement, les sardines, vous les trouvez à la tomate, au citron, à plein de choses. Donc ça peut vous permettre, si vous avez un apéritif dînatoire à faire, de faire plein de petites rillettes différentes ou avec des maquereaux, parce que c'est pareil, il y en a au vin blanc, à la moutarde, à ceci, à cela et autre chose. Et puis je vous ai dit qu'on commençait à vider le congélateur de tous les fruits qui traînent depuis l'été dernier. Alors si vous les avez mis sous sachet Zwilling, vous avez une date qui vous rappelle qu'il faut les utiliser. Si vous ne les avez pas mis, ben c'est pas grave, vous plongez au congélateur, vous allez chercher vos sachets et aujourd'hui on va faire un clafoutis au Mirabelle. Alors je vais vous dire, j'ai fait une bêtise, j'ai sorti mes Mirabelles, je les ai mises à décongeler, elles étaient bien jaunes, mais pour le coup, eh ben, elles ont changé de couleur et elles sont devenues brunes. C'est pas grave, elles vont être bonnes quand même, mais il faut savoir que vaut peut-être mieux pas les laisser trop longtemps. Moi je les ai sorties hier matin et c'était trop tôt. J'aurais dû les sortir hier soir et c'est tout. Donc sachez-le pour vous, c'est mes bêtises qui vont vous être utiles. Allez, lui, Oscar, va aller derrière. Pour les petites rillettes, on va faire griller du pain. Donc, c'est pour vous montrer que le grill All-Clad, il sait aussi griller le pain. Donc, moi, j'ai plus de grille-pain, si vous regardez, j'ai plus de grille-pain parce que tous les matins, quand j'ai besoin de faire du pain grillé, je vais le faire directement avec le grill All-Clad. Hein, donc, hop, un truc de moins dans la cuisine. Basta, grille-pain. Sur le bon coin, grille-pain. Alors, comment je fais? Est-ce que vous allez le voir assez? Hop, je vais le pousser par ici. Voilà, c'est mieux. Donc, c'est le XL. Pousse-toi, toi. Allez, hop, je parle à tout le monde. Je pose mon pain directement dessus. Vous essayez que le pain ait à peu près la même épaisseur. Hein, voilà. Vous fermez. Et là, vous mettez en route. Et donc, comme j'ai déjà mis la matière dedans, il ne me propose que le manuel, ce qui est tout à fait normal. Si je n'ai pas fait de préchauffage en mode automatique alors que j'avais mis les grilles, il va me proposer du mode manuel. Donc, je vais monter tout de suite sur du bien cuit, ok. Je n'ai pas préchauffé. Quand vous voulez faire cuire des tranches fines de courgettes ou de lasagne pour faire une moussaka ou autre, vous faites exactement pareil parce que ça ne fait pas 2 cm. Donc, vous posez vos tranches. Vous les avez peut-être un peu huilées si vous avez envie que ce soit meilleur. Vous mettez en route. D'office, il va vous mettre le mode manuel et vous montez en température. Vous mettez à 270. Et avant d'arriver à 270, vos tranches de lasagne ou de courgettes, d'aubergine ou de courgettes seront déjà grillées. Voilà. Donc, ça permet, si vous le faites au four, sur une toile 6 pattes, vous en avez pour une demi-heure minimum. Là, on n'a pas préchauffé, on met directement dedans et on fait griller. Et le pain, le matin, bah, vous pouvez faire exactement pareil. C'est pour ça que je m'étais dit, on va faire griller un petit peu de pain pour faire avec nos petites rillettes. Voilà. Alors, ça c'est le pain qui grille, donc j'espère que... Ah oui, ça sent bon la Lorraine, la Mirabelle. Tout à fait, d'ailleurs c'était des Mirabelles de Lorraine. Donc nous, on va réveiller Nono. Hein. Oui, pas de petits bisous hier, il y a Frédéric qui me dit que tu lui fais pas un petit bisou. Non, mais j'ai déjà fait un jour, puis j'ai mis du rouge à lèvres pour avoir bonne mine, alors je ne le mets pas là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire le clafoutis pour qu'il ait le temps de cuire. D'accord ? Donc, bonjour Magali, tu es bien rentrée chez toi? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le couteau, celui-là, Ultra Blade, dedans. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire les rillettes dedans aussi. Et je pense que je ne vais pas laver entre les deux. Parce que finalement, là, la pâte, je vais la faire en bas dans le grand bol. Et la rillette, je vais la faire dans le petit bol. Alors, logiquement, j'aurais dû commencer par le petit bol et après faire la pâte. Puisque ce qu'on va faire dans le petit bol ne va pas salir. Mais il faut qu'il cuise notre truc. Donc, c'est pour ça. Alors, les mirabelles sont ici. On a besoin d'avoir du beurre fondu. Je vais mettre le beurre à fondre et je vais vous donner les proportions de tout ça. Aïe! Oh, c'est pas mal hein, ça. Zut. Donc, pour le clafoutis au Mirabelle, il nous faut, alors, c'est comme hier, une recette de ce livre. Plusieurs fois, vous avez demandé de quel livre il s'agit. Donc, je vous mettrai la photo du livre si vous voulez. Vous pouvez le précommander à la FNAC, il est à la FNAC. Alors, je ne sais pas s'il sera dans les autres boutiques, mais pour l'instant, il n'est pas commercialisé. Il ne sort que le 9.
mais vous pouvez le précommander et comme ça vous le recevrez directement le 9 quand il sort. Sinon, je pense que dans les bonnes librairies de vos petites villes, vous allez pouvoir le commander aussi, hein, mais peut-être pas encore maintenant. Alors, le clafoutis. Clafoutis au Mirabelle. Il nous faut 450 g de Mirabelle ou autre fruit. Hein. L'idée, c'est de vider son congélateur. Voilà. J'ai toujours des beaux tabliers. Alors, vous êtes nombreuses à m'avoir envoyé des tabliers, d'ailleurs. Ah, le beurre est fondu. Hop, hop, beurre fondu, pas oublier. Voilà. Et on arrête le micro-ondes. Parce que vous savez, toutes ces petites veilleuses là, qui restent, le lave-vaisselle, si on ne l'arrête pas, la petite veilleuse, elle ne mange pas grand-chose comme électricité. Le micro-ondes, il ne mange pas grand-chose comme électricité avec la lampe qui reste allumée. Mais tout ça, c'est un petit peu plus un petit peu, et ça nous fait faire des petites économies. Et les petites économies font des sous-sous dans notre porte-monnaie. Donc je reprends 450 g de Mirabelle ou autre fruit, 3 œufs, 75 g de sucre et 75 g de farine. Ensuite, il nous faut 60 g de beurre fondu, s'il vous plaît, et un peu pour le moule, parce que le moule en question, je vous ai montré hier, je l'ai travaillé dans le moule à tarte rectangulaire de chez Émile Henry, et qui rentre dans le XL, j'ai découvert ça hier, donc autant vous en parler, et 30 centilitres de lait. Donc on est parti, on va faire la recette. Voilà à quoi ressemble la recette. Vous voyez que c'est fait quasiment dans un moule Émile Henry aussi. Mais vous pouvez le faire. Alors, si vous voulez le faire directement dans le plat de cuisson du grill, c'est possible. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Je vais aller voir mon pain quand même, parce que peut-être bien qu'il est déjà bien grillé. Hop, voilà, ouais. Voilà, voilà, voilà. On est parti. Alors, dans le bol, j'ai mis le couteau comme ça, bien que je pourrais mettre... non, non, c'est faux, je ne vais pas mettre celui-là. Hop, je vais mettre le fouet, ce sera mieux. Hein. Parce que ce qu'on va faire, c'est que on va blanchir les œufs et le sucre. Donc les œufs, moi je ne fais pas la recette complète, je fais avec que 2 œufs. Parce que je ne vous dis pas comme... là, j'ai fait la brioche, j'ai fait le gâteau aux pommes hier. Hein, voilà. Hop, allez, les œufs. Oui, je casque avec une main, vous avez vu? Il suffit de bien taper sur le bord extérieur pour pas que les cochonneries rentrent à l'intérieur. Et après, hop, on écrase et on écarte. Vous avez vu ça? D'une seule main. Comme ça, j'en salis qu'une, parce que sinon, c'est compliqué. Ensuite, on a le sucre. Donc, je vous ai dit que moi, je mettais moins. Je fais 2 tiers de la recette. Donc, vous mettez 75 g de sucre. Et moi, je vais mettre que 50 g de sucre. Ensuite, on met le couvercle, viens vers ici. Hop, on met le couvercle comme ceci. Hop, et on ferme d'une main. Parce que j'avoue que j'ai un petit peu mal au poignet. Voilà, mais j'ai mal à l'autre aussi, hein, parce que quand je suis tombée, je vous ai dit, je suis tombée sur les 2 genoux, les 2 coudes, les 2 poignets, la truffe et le front. J'ai fait la totale. Alors, mode manuel, on va se mettre en mode manuel. On va tourner ça parce qu'on va faire blanchir vitesse 8. Voilà, et notre pain, il faut que j'aille m'en occuper. Allez, là on a mis vitesse 8 pendant 1 minute. Et le pain, il est grillé. Hop, vous voyez. Hop, je vais repousser un petit peu ici. On prend la petite pince. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est grillé des 2 côtés. C'est pas mimi, ça? Hop. Allez, on enlève. Donc, la pince que j'utilise là, elle est fournie avec le grill. Hein. Donc, terminé le grille-pain, vous voyez qu'on peut griller avec ça. Ensuite, je vais enlever la plaque qui est ici. J'appuie sur le bouton, je pense que vous devez le voir là. Et avec la pince, je vais attraper la plaque. Parce qu'à la place, je vais mettre le plat de cuisson pour faire cuire le clafoutis. Donc, vous voyez que la pince, elle peut vous servir à ça aussi. Voilà. Donc, nos petits pains sont prêts. On va les mettre là derrière. Ça, c'est fait. Waouh, c'est joliment blanchi. Alors, j'ai mis 1 minute, il faut que je l'écrive parce qu'après, je ne sais plus.
J'ai mis 1 minute, une minute, vitesse 8. Hop, voilà. Comme ça, je sais. Parce que sinon, après, vous savez, quand je vais taper la recette, je ne saurai plus. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Ensuite, il faut rajouter le beurre. Le beurre, donc cette fois-ci, j'ai utilisé, comme indiqué dans la recette, ce beurre-là. Voilà, donc c'est du beurre de Bharat, fabrication à l'ancienne, et pour laquelle il y a eu la médaille d'argent en 2014. Mais régulièrement, il y a des médailles par rapport au beurre, et les médailles sont décernées au Salon de l'Agriculture, justement. Voilà. Donc, vous voulez voir peut-être? Alors, c'est des œufs bio. Donc, c'est pour ça que... je ne sais pas si vous voyez grand-chose d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils sont bien jaunes. Voilà. Donc, là-dedans, j'ai dit que j'ai rajouté the farine. Voilà, donc 75 g de farine. Ok. On a dit qu'on rajoutait normalement 60 g de beurre. C'est bien ça? Ouais, donc moi j'en ai que 40. Hop. Donc le beurre, je l'ai fait fondre dans le pichet tube. Hein, et vous avez vu, je suis sage. Hein, maintenant que vous m'avez dit qu'il fallait que je mette le couvercle, je mets le couvercle. Là, moi je suis bête et disciplinée. Hein. Hop, voilà. C'est tout ce qu'il faut mettre là-dedans. Alors, les mirabelles, on ne va pas leur mettre de la cannelle, mais on pourrait. Hein, on va mettre un peu de cannelle, c'est meilleur. Vous savez, une bonne Alsacienne, il n'y a rien à faire, elle flanque de la cannelle dans tout. Parce que j'ai beau habiter, il y a quelqu'un qui me demandait où j'habitais. Alors j'habite à pointe sud de la Bretagne, le pays d'Igoudin, là où les coiffes sont toutes hautes. Voilà. Donc, mais je suis alsacienne, où les coiffes sont aussi des grandes coiffes. Vous voyez qu'il y a quand même des choses en commun. Voilà, allez, on ferme tout ça. Donc, blanchir les 2 œufs avec le sucre, ajouter la farine, le beurre demi-sel fondu. Bonjour Xavier. Tac, tac, tac. Et le lait. Le lait. Un clafoutis. Ça se fait avec du lait. Non, mais oh. Donc, le lait. Yep. Je vous ai dit qu'il fallait 30 centilitres. Donc, je vais mettre la balance. Ah, c'est le couvercle là qui déroule. Je vais mettre la balance en route. Hop, voilà. Et sur la balance, vous savez que j'ai la chance de pouvoir choisir si je veux des grammes, des kilos, des millilitres, des centilitres. Et là, en l'occurrence, c'est des centilitres. Donc, je vais choisir mon unité. Je change l'unité. Je tare, de toute façon, et je vais changer mon unité. Hop, non, on n'y est pas. Millilitres, décilitres, centilitres. Et donc, en centilitres, combien on a dit qu'on allait mettre? Combien elle a dit, elle? Elle a dit 30 centilitres, donc moi je mets 20. De Dieu, j'espère que j'en aurai assez. Faut que j'aille voir la vache. Excusez-moi, je m'en vais au salon de l'agriculture voir la traite des vaches et je reviens. Il n'y a que 12, que 18. Voilà, ça y est, je suis déjà revenue. C'est plus rapide que... Parce que alors, quand j'y suis allée au salon de l'agriculture, j'ai eu plus de 5 heures de train. Par contre, au retour, 3h30, ça, c'était bien. Alors, là, je ne vais pas aller trop vite parce que il est très plein. Voilà, c'est perfecto. Hey, j'ai fermé le lait, hein. Vous avez vu? Vous êtes contente, hein? Parce que je sais que... Alors, celles qui viennent me découvrir depuis peu ne savent pas, mais sinon, je me fais gronder parce que je ne mets pas le couvercle là-dessus, je ne ferme pas le lait. Vous savez que c'est pas facile hein, d'être derrière une caméra comme ça. Donc, ensuite, je vais en marche arrière. Hop, hop. Et je vais aller en mode manuel. Moi, j'y étais, mais bon, voilà, j'ai été trop vite. Et on va mélanger tout ça. Hop, voilà. Où est-ce qu'on est?
De temps en temps, il faut que je tourne vers moi quand même. Hein. Hop, vitesse 8. Et on va faire 1 minute de nouveau. Start. Voilà, c'est parti. Ding, 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 ding. Tout ça, c'est comme ça. Vous voyez, mes mirabelles, elles ont changé de couleur. J'ai honte de vous les montrer. Donc, je prends mon plat de cuisson. Alors, si vous voulez le faire directement dans le plat de cuisson, vous pouvez. Hein. Moi, je le fais dans le plat parce que je veux que c'est une jolie présentation. C'est l'air qui a fait... Parce que l'endroit où les mirabelles se touchent les unes les autres, eh ben, il n'y a pas cette couleur-là. On balotte, hein. C'est bête. Allez. Bon, j'ai pris le sachet complet. Hein. J'ai beurré mon moule. Hein. Donc, si vous le faites dans un moule en silicone, vous n'aurez pas besoin de beurrer, par contre. Et si vous le faites directement dans le plat de cuisson du grill, eh bien, vous n'avez pas besoin de beurrer non plus. Ce n'est pas une obligation. Vous savez qu'on ne beurre pas dans le plat de cuisson du grill au clair. Hop. Voilà. Eh bien, 1 minute, c'est fait. Comment utiliser les mains? Hop. C'est parfait. Alors, je tourne vers moi. J'enlève le fouet. Donc, ça aussi, c'est drôlement pratique de pouvoir enlever le couteau ou le fouet quand on l'a dedans. Parce que quand je vais verser, eh ben, je vais verser... Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi il y en a plus? Elles ont bougé toutes seules? Ou c'est vous qui êtes venu dans ma cuisine? Je veux couvrir tout le fond. Hop. Et là, vous répartissez la préparation partout. Hop. Voilà. Alors, on peut mettre, si on veut, un petit peu de sucre dessus, mais dans la recette, c'était comme ça. Alors, je vais vous dire que j'ai fait déjà 3-4 recettes de ce livre. Je suis rentrée il y a 3 jours, j'ai déjà fait plusieurs recettes. Eh bien, elles étaient toutes excellentes. Il n'y a rien à redire. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On y va. J'attrape mon plat dans le bon sens pour pouvoir le poser. Hop. Et on va le poser directement ici. Donc, vous voyez que si j'avais fait ça dans un four, j'aurais été obligée de préchauffer. Là, le fait de faire ici, il n'y a pas besoin de préchauffer. Par contre, je sais que mon clafoutis, il y a des chances pour qu'il gonfle. Donc, d'ailleurs, c'est pas tout à fait droit. On va se le tirer un peu vers ici, parce que sinon, ça va pas être droit. Je ferme, mais je vais mettre mon petit caillou comme ceci, parce que j'ai pas envie d'avoir les rayures dessus. Donc, je mets en route. Automatiquement, il a calculé qu'il y avait le plat de cuisson, donc il me met que du mode manuel. Donc le mode manuel clignote. Vous voyez que le fond est blanc, donc je vais m'occuper de ce côté-là et je vais aller à fond la caisse. Donc, ok. Par contre, si vous le cuisez au four, dans la recette, ils disent qu'il faut le cuire 15 minutes à 210 degrés et 30 minutes à 150. Donc, nous, on commence à fond la caisse. Quand il va biper, on va le laisser encore un petit peu à fond la caisse. Et après, on va diminuer un petit peu la température. Donc, c'est fait avec le beurre de Bharat, fabrication à l'ancienne. Donc, tout à l'heure, si j'ai un tout petit peu de temps, eh bien, je vous donnerai les explications sur le beurre. Parce que je trouve que c'est intéressant de savoir pourquoi du beurre Legal et pourquoi pas par rapport à une autre marque de beurre. Il faut savoir que la laiterie Legal est à Quimper, c'est une petite laiterie familiale, que la maison mère c'est la SIL, S-I-2-L, qui est propriétaire aussi bien de petites entreprises comme ça. Donc vous avez la laiterie Legal, vous avez les yaourts et fromage blanc Malo, vous avez le Petit Basque, vous avez la potagère, vous avez les produits en bio, les mêmes produits peuvent se retrouver dans les boutiques bio aussi. Donc vous voyez, il y a plein de petites entreprises. Et donc je trouve que c'est sympa parce qu'ils ont gardé le personnel, c'est pas devenu une holding où il y a plein de fric et que tout le monde va passer ses vacances dans les Caraïbes. Voilà. Donc, le clafoutis beurré, c'est la préparation de Mirabelle cannelle. Donc, je pense que Sylvie vous a mis les ingrédients. Je vois en partie qu'elle a marqué les ingrédients. Donc, nous, on va passer à la deuxième recette. Alors,
Je vais quand même mettre un petit coup d'eau dedans, mais sans plus. Franchement, je ne vais pas le laver plus que ça. Parce que je ne vais pas m'en servir en cuisson non plus. Ah. Heureusement que ce bol n'est pas trop lourd. Parce qu'il y a des bols qui sont hyper lourds. Je crois que d'autres robots ont des bols hyper lourds. Et moi, je peux le porter, malgré que j'ai donc 2 poignets qui sont un peu meurtris, on va dire. Hop, mais j'arrive à le porter parce qu'il n'est pas trop lourd. Et c'est quand même de l'inox. Hein, voilà. Donc nous, on va travailler dans le petit bol. Celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai oublié j'ai mis les 2 couvercles des 2 robots, de 2 petits bols, dans le pactage qui est parti au salon, donc je n'ai pas le couvercle ici. Mais normalement, vous avez un petit couvercle transparent qui permet de voir ce qu'on fait à l'intérieur. Donc, là, ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre le petit bol, enfin bon, oui, on peut ou pas. On va mettre les échalotes. Alors, normalement, la recette, je vais donner les ingrédients. Donc, voilà les rillettes. Hein. Et cette fois-ci, les rillettes, elles vont être faites avec du beurre de baratte au sel de Guérande. Alors, honnêtement, c'est pour vous faire découvrir des produits, mais vous avez du beurre de micelle, vous avez du beurre de sel de Guérande, vous pouvez toujours adapter. Hein. Vous avez vu que dans le clafoutis, je n'ai pas salé. Souvent, dans les recettes sucrées, il faut mettre un peu de sel, c'est pour colorer entre autres et pour relever le goût. Là, j'ai pas mis puisqu'on a mis du beurre salé. Ne mettez pas du sel en plus quand vous avez mis du beurre salé. Par contre, si vous utilisez du beurre doux, pensez à ce moment-là à rajouter du sel. C'est ça qui est très important. Donc, nos petites rillettes. Alors, pour Sylvie qui a la gentillesse de vous noter les ingrédients, il nous faut 200 g de filet de sardines à l'huile, mais de l'huile. 2 cuillères à soupe de jus de citron. 1 ou 2 cuillères à soupe de curry. Alors ça va dépendre de vos goûts aussi. Vous pouvez très bien aussi, puisqu'elles sont neutres, mettre du paprika fumé. C'est excellent aussi. Donc, vous pouvez varier les plaisirs de l'épice que vous allez mettre avec. Hop. Tic, tic, tic. Voilà. 3 échalotes, de la ciboulette, du poivre et du beurre, 100 g de beurre et 20 centilitres de crème fraîche. Alors, j'espère qu'il m'en restera encore 20. Je ne suis pas tout à fait sûre parce que hier, j'en ai mis légèrement un petit peu dans mon truc. Donc, voilà. Et que j'en ai plus dans le frigo comme je n'ai pas été faire de courses. Donc, on fait avec ce qu'il y a de toute façon. Voilà. Donc là, on met... alors, on a dit 3 échalotes. Moi, j'ai mis des petites échalotes. Elles sont toutes mimi, mes petites échalotes. Après, il y en a qui vont préférer mettre de l'oignon. Vous pouvez mettre de l'oignon. Après, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je suis sagement la recette du livre Au bon beurre de chez Le Gars. Voilà. Donc, on met ça. On va exploser nos petites échalotes. Allez, je vais mettre un petit coup sur le couvercle pour pouvoir voir à travers ce qui se passe. Parce que c'est ça l'avantage de ce robot aussi, c'est qu'on voit à travers ce qui se passe. Hop. Alors, il a un sens. Il a un petit triangle là et on sait que le petit triangle, il va sur le bec verseur qui est derrière. Donc, c'est facile. Ensuite, il a une petite flèche ici, une petite flèche là. Et ça nous permet de le fermer. Donc, ici, on est déjà en mode manuel. On va continuer vitesse 8. Hop, terminé. Si vous ne voulez pas lui mettre de temps, vous pouvez démarrer sans mettre de temps. Hein, vous pouvez tout simplement faire comme ça. Regardez où ça en est au fur et à mesure et arrêtez quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de lui mettre un temps. On peut augmenter la puissance aussi. Vous entendez le bruit? Donc là, je suis vitesse 9. Hein. Quand même. Encore plus? 10. Vous voyez que c'est vraiment génial. Allez, on se met en pause. Donc, je marque là, moi j'ai fait 30 secondes, vitesse 9, on va marquer. On ouvre. Alors, normalement, je vous redis, il y a le petit couvercle en verre qui est dessus. On va y rajouter les sardines, le beurre d'abord. C'est bien hein, les trucs avant tout, comme ça. Voilà, le beurre. Donc, je vous ai dit au niveau... Alors, je suis la recette normale. Hein.
Donc, dans la recette normale, ils vous disent de faire du beurre pommade. Donc, si vous n'avez pas de robot, vous commencez par faire un beurre pommade. Vous voyez, le beurre, je l'ai sorti depuis hier. Et pommade, ça veut dire que vous pouvez l'écraser comme ceci. Hein. Ça fait du beurre pommade. Donc, c'est pas du beurre fondu, c'est vraiment du beurre mou. Voilà. Donc, vous pensez à le sortir du frigo à l'avance et vous pourrez faire du beurre pommade. Moi, je ne me casse pas la tête. C'est plus facile de le faire comme ça. Vous avez un autre robot, vous pouvez le faire dans un autre robot. Hein. Eux, ils l'ont pas fait dans un robot, mais ça se comprend. Voilà. Allez, on remet notre petit couvercle et nos échalotes vont se mélanger. Donc, vous avez vu, je n'ai pas lavé vraiment le bol du dessous, mais c'est pas bien grave. Allez, on repart, start. Vitesse 10. Voilà. Mon beurre se mixe tout bêtement. Voilà. À partir du moment où il fait une boule, c'est qu'il est assez souple. Donc, comme c'était du beurre mou, c'est 20 secondes, ça suffit. Donc, beurre, 20 secondes, vitesse 10, je suis là. Je roule, et là, pour le coup, eh ben, dedans, je vais mettre ça là, ce sera plus facile, vous les verrez mieux. Vous voyez, mon beurre, il est tout mixé. On va y rajouter les sardines, donc 200 g de sardines. Alors, si vous arrivez à avoir des sardines qui n'ont pas trop d'arêtes, c'est quand même mieux. Hein. Voilà. Alors, celles-là, elles ont même des petites olives dedans. Bon, écoutez, on ne va pas gâcher. Hein. On ne gaspille rien. Donc, on va y baigner les petites olives avec. Voilà. On n'en fiche pas tout partout. Hop. Je vois qu'il y en a qui s'en vont, donc bon dimanche à vous. Et puis pensez à vous, prenez soin de vous. Je rappelle que mercredi, je ne serai pas là. Par contre, vous me retrouverez samedi prochain. Mais pas dans ma cuisine, dans une autre cuisine. Eh oui, je vais vadrouiller. Hop. Voilà. On va mélanger tout ça. Je pense qu'il y a déjà assez avec le beurre. Mais si par hasard, vous voyez que ça devait être trop sec, vous pourrez rajouter un petit peu de cette huile-là. On met ça là derrière. On va y rajouter un tout petit peu de curry. Donc ça, c'est du curry que mon amie Christelle m'a envoyé. Ça vient la plante naturelle curry de Madras. Voilà, c'est ce curry-là. Voilà. Il nous faut le jus d'un citron. Et c'est un citron de mon jardin, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas énormément de jus, hein, mais il y a quand même un peu de jus. Il nous faut de la ciboulette. Hop. Voilà, qui était conservée sous vide. Donc, allez, on prend les ciseaux pour la réduire un petit peu. Alors, la ciboulette, si j'avais le Sonic petit modèle, j'aurais pu le mettre dedans. Mais comme je vous ai dit, Sonic petit modèle, eh ben, il est encore sur le salon. J'ai entendu que hier, ils ont dû fermer les portes du salon tellement il y avait de monde. J'imagine le bruit que c'était. Hop. Il faut dire que l'année dernière, il y a eu salon, mais il n'y avait pas eu tellement de monde, parce qu'il y avait encore bien le Covid, et qu'avant, pendant 2 années de suite, on n'a pas fait salon. Hein. Et l'année précédente, il s'était arrêté un jour plus tôt. Allez, hop. Je crois que j'ai tout mis. Vérifions. Donc, 200 g de sardines à l'huile, le jus, 2 cuillères à soupe de jus de citron, le curry, l'échalote, la ciboulette, le poivre. On n'a pas mis le poivre, la dame. Allez, le poivre. Il y a longtemps qu'on n'avait pas sorti le poivrier. Hop. Et vas-y, qu'on mouline, on rentre les fesses. Il y avait longtemps, tiens. Ouh, mais il y en avait dedans déjà. Hop, allez, on étire. Ouh, ça va être costaud. Le poivre, le beurre y est, et la crème, on va la monter. Hop, allez, voilà. On remet notre couvercle et on va continuer à mélanger, même vitesse. Par contre, on va partir à 0.
Hop, start. Alors, si vous voulez que ce soit très très mixé, vous laissez mixer longtemps. Si vous voulez garder un petit peu quand même de mâche par rapport aux sardines, eh bien vous faites moins longtemps. Voilà, c'est vous qui décidez en fonction de comme on voit ce qu'on fait, eh ben, ça permet de choisir plus ou moins longtemps. Moi je pense que là ça a l'air d'être pas trop mal. Hop. Alors, on va mélanger un petit peu le beurre, il s'était mis en bouboule. Donc, on va mélanger, on ramène tout au milieu. Et on fait un deuxième petit mélange. Alors, il paraît haut parce que non seulement mon plan de travail est haut, mais en plus, il est sur la planche pour que vous puissiez suivre en même temps. Hop, voilà. Donc, on remet un petit coup de mélange. Et après, il faut monter la chantilly. Pas oublier. Pause. Donc la chantilly, je vais la monter dans celui-là qui ne s'appelle pas le Speedy 2, mais le Speedy 1. Hein, parce qu'il n'a qu'une vitesse. L'autre, il n'est pas là, il est au salon. Donc je ne peux pas faire mieux. Si je veux peser... Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il faut que j'explique le bouchon là. Si je veux peser, c'est de plus en plus haut. Hein. Je mets en route et lui, je vais pouvoir peser parce qu'il tard. Et donc là, il me faut 20 centilitres normalement. Donc je repars dans mes unités. Kilos, millilitres, décilitres, centilitres. Ça, on aura une idée. Allez, hop. Quand vous achetez la crème Le Gall, pensez toujours à bien mélanger parce que vous avez en général un bouchon de crème concentrée qui se met en haut. Voilà. Ben, on ne va pas être trop mal. Hein. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas très loin. Donc, allez. Je prends une petite spatule. Vous voyez, la crème se met là. Donc, ça, c'est vraiment de la crème. Hein. Hop, vous voyez comme elle est dure. Elle est compacte. Hop, allez, tu tombes. Hop. C'est haut, hein, je ne vous dis pas. Eh, je vais les avoir, hein, les 20 millilitres. 20 centilitres, millilitres. 20 centilitres. Donc, quand vous avez une petite spatule comme ça, c'est très pratique. Donc, ça, c'est pas la tube parce que c'est pareil, elle est dans ma caisse. Mais c'est pratique. Chez Tube, ils ont une petite spatule comme ça qui va à l'intérieur des pots. Comme ça, on ne gaspille rien. Et ça va jusqu'au fond. Donc la crème, vous prenez la crème Super U au rayon frais. Si vous ne trouvez pas la crème Le Gall. Hein. Sinon, vous avez la Le Gall et c'est quand même mieux. Allez, vous savez que j'ai 20 pile poil. Alors, on va prier pour que ça tienne le coup parce que j'ai mis de la Super Glue. Ah ben non, ça n'a pas tenu le coup. Ah si, on va peut-être essayer. Ah, vous voyez, il ne veut pas. Non, il n'y a rien à faire. Peut-être en... Il veut pas. Alors, il faudrait que je le fasse là-dedans, mais c'est pas propre. C'était quoi que j'avais dedans avant? Hop. La petite rillette, ça va. Ah ouais, de l'échalote, non, c'est pas top. Hein, avec l'échalote, il faudrait que je nettoie le bol, mais ça va être trop compliqué. Ah si, attendez. Si, c'est bon. On va mettre le fouet. On va nettoyer tant bien que mal. Le plus dur, c'est le nettoyage. Parce que là, il y a de la cannelle dedans. Et on va la monter comme ça, la chantilly. Ce serait du blanc d'œuf, ce serait pas possible parce que s'il y a du gras, ça marche pas. Mais là, ça va le faire. Hop. C'est pas grave. Il y a un petit peu d'échalote. Quand j'avais pas le petit couvercle sur le dessus, il y a un peu d'échalote qui est allé là-dedans. Donc, c'est pas très grave. Comme je l'ai rincé tout à l'heure, c'est tout bon. Donc, résultat, vous voyez, ben, celui-là, il est vraiment mort de chez moi. Ben, j'ai beau le scotcher, le coller.
Hugo, tu vas faire ta chantilly. Bon, je crois qu'il n'y a rien à faire, il n'a pas voulu marcher, il va finir vraiment à la benne. Alors, let's go, le couvercle qui est ici. Vous voyez, on a toujours une solution. Bon, j'avais aussi la solution du petit batteur. Hop. Bon, j'étais pleine d'espoir, mais non. Non. Donc, unité, on s'en fout. Et donc là, on va partir au début. Je vous ai toujours dit, il faut mélanger petite vitesse. Hein. Donc, on va partir sur petite vitesse, mode manuel. Hop, et on va augmenter progressivement la vitesse. Hop, allez, start. Un peu plus vite. Hein. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il ne fait pas de bruit. C'est vraiment génial. Donc là, vous avez le couteau qui est au milieu, qu'on peut enlever évidemment. C'est bon. On augmente la vitesse progressivement. Parce qu'on veut une chantilly et pas du beurre. Hein. Donc vous restez à zioter et c'est là le gros avantage de ce robot, c'est qu'on voit tout ce qui se passe. Voilà, ça devient bon. Pause. Hop. Hop. Alors, si je le mets à l'envers, je vais perdre le fouet. Mais vous voyez que ma chantilly, elle est parfaite, elle est belle, elle est blanche. Il ne faut pas qu'elle jaunisse. Si elle commence à jaunir, ben on est foutu. Hop. Voilà. Alors, ce que je vais faire, eh bien, au lieu de mélanger dans le petit bol ça là, je vais mélanger ça là-dedans. Ça va, vous suivez toujours le gâteau. Le gâteau. Heureusement que je regarde de temps en temps. Waouh, sympa. Il est bien le clafoutis. Finalement, il n'a pas trop levé, vous voyez. Hop, allez, on peut le laisser encore. J'ai pas mis de minuterie. Je ne sais pas si quelqu'un a regardé l'heure de quand on a démarré. Donc, ce que je vais faire, c'est rabattre toute la crème à l'intérieur. Je ne vais pas salir quelque chose de plus. Hein. Hop. Ah, elle est bien, ma crème, elle est parfaite. Donc, pour monter une crème, il faut minimum qu'elle fasse 30% de matière grasse. Ne cherchez pas à monter une crème qui est allégée, parce que la crème allégée, elle est pleine d'eau, elle est pleine de carragénane, de machin, de trucs bidules qui sont pas top. Alors que là, vous voyez, ma crème, elle se tient très très bien. Et parce que c'est de la vraie bonne crème. Donc, pensez toujours à avoir de la crème. Bon, ça, je ferai plus tard, parce que c'est pas facile. Hein. Je vous avoue que travailler avec une seule main, c'est pas évident. Surtout que l'autre, elle trinque aussi. Donc ça, je vais mettre là-dedans et je vais mélanger délicatement. Donc la petite rillette, voilà à quoi elle ressemble, hein, sans la crème. Et la crème, c'est ce qui va lui donner de la souplesse. Ah, il y a ma montre qui se met à parler aussi. Bah, voilà autre chose. Donc là, je peux taper parce que je ne suis pas sur le robot. Hein. Et j'utilise les spatules. Vous voyez que là, la partie anguleuse, elle est géniale parce qu'elle va aller bien dans l'angle en bas et elle va bien tout racler. Donc ça, c'est des spatules qui sont formidables. Donc je vous conseille. Il est désolé. C'est pas grave. Hein. On laisse être désolé. Alors, je vais quand même prendre un tout petit peu ici, dans la mesure du possible. Et je m'en mets plein la tête. Donc après, il faut nettoyer la tête. C'est compliqué. Hop. Voilà. Le petit bol, il est formidable pour faire une petite compote, pour faire fondre du chocolat. Vous mettez le chocolat, vous mettez de l'eau en bas dans le bol, comme indiqué, jusqu'à la limite 0,7 qui est indiquée. Et vous faites fondre votre chocolat au bain-marie comme ça. C'est super. Je ne sais pas si on l'a déjà fait ou pas, mais hop.
Alors là, je peux remettre, si je veux, le fouet pour mélanger aussi. C'est tout à fait quelque chose de faisable. Je pense que les petits toasts apéro vont être sympas. Hop. Voilà, c'est bien mélangé. On va pouvoir mettre maintenant dans un petit bol comme ça, en forme de poisson. Voilà. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille, si vous entendiez le bazar que j'ai là. Hop. Bon, je vous avoue que ça fait une grosse quantité hein, quand même. Donc, suivant le nombre que vous êtes, vous pouvez faire la moitié. Et à mon avis, ça se congèle très très bien. Voilà, il en reste encore plein dans le bol. Allez, on va mettre une petite tomate ou deux. Voilà. Oui, je me lèche les doigts tout le temps, je sais. La ciboulette, dans sa petite boîte, elle est là. Allez, rentre dans le truc, là. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas trop mal, hein? On peut joliment lisser. Et on peut même faire un petit œil à notre poisson, si vous voulez. Voilà. On aurait pu aussi habiller le poisson en coupant des tranches de tomates et en faisant des écailles. Mais voilà, une petite présentation. Hop, voilà, on va faire ça comme ça et comme ça. En essayant de ne pas tout foutre par terre. Et je vais venir vous présenter la petite rillette faite avec le beurre. Voilà, alors on penche un peu pour que vous puissiez bien voir le petit poisson, la rillette de sardines et les petits pains grillés dans le grill All-Clad. Donc vous voyez que c'est une belle combinaison tous ensemble, que ce soit le robot et le grill. Ça vous permet d'avoir vraiment des choses communes. Et dans la cuisine, n'utilisez que ça, parce que vous savez que sur le salon, je n'ai utilisé que ces deux choses et j'ai fait énormément de choses. Parce que là, vous pouvez faire avec le robot, vous pouvez faire des soupes, des sauces, du bourguignon, de la viande, enfin vraiment, on peut faire énormément de choses. Vous avez vu, j'ai monté la chantilly. C'était pas prévu comme ça, c'était prévu autrement. Donc, vous voyez que ça marche très bien. Le silence de cet appareil, c'est un vrai bonheur. Vous avez en ce moment un 10 et 12 fois sans frais. Donc pensez-y, c'est le moment ou jamais. C'est au mois de mars, c'était février et mars. Donc si vous arrivez le 30 mars à 10h15, c'est trop tard. Donc attention, nos mois se terminent à 10h, souvent le dernier jour du mois où c'est possible. Donc si c'est un vendredi, que c'est le 29, le vendredi, eh bien ce sera le 29 à 10h. Donc attention, n'arrivez pas après parce que vous aurez plus 10 fois. Mais vous avez aussi une fois, deux fois, trois fois, 4 fois possible. Hein, voilà, vous avez un groupement aussi entre les deux. Vous pouvez prendre et le robot et le grill XL, et le robot et le grill standard. Vous pouvez compléter par les plaques à gaufres. Enfin, il y a des tas de possibilités. Vous pouvez en parler à vos amis aussi et devenez mes ambassadeurs et ambassadrices. Et c'est vous qui avez les cadeaux, comme si vous étiez hôtesse. Donc plus vous en parlez à vos amis, plus vous pouvez être gâtés. Et les cadeaux sont assez sympas. Voilà. Donc notre petit clafoutis, on va aller regarder ce qu'il donne. On va prendre quand même un petit gant pour enlever le caillou. Ben, moi, je crois qu'il est pas mal, le clafoutis, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de le porter pour vous le montrer de plus près. Voilà. Vous voyez le clafoutis? Et en plus, le plat, il risque pas de descendre parce que le plat du grill, il est un petit peu plus bas. Et j'ai beurré un petit peu. Donc, vous pouvez voir que c'est quasiment décollé sur les parois. Donc, vous voyez que si je voulais le démouler, je pense que je pourrais même le démouler. Mais moi, j'ai voulu le faire exprès dans un plat Émile Henry pour que ce soit joli. Et allez, hop, on va l'arrêter. Il est cuit.
Parce que comme ça, je peux le mettre directement sur la table. Donc voilà, voilà les deux recettes du jour. Ah, je vous ai dit, j'ai encore 5 minutes que je vous parlerai un petit peu de la fabrication du beurre. Donc celles qui ont autre chose à faire, vous allez vaquer à vos occupations. Et celles qui ont envie d'apprendre un petit peu sur le beurre, hop, je vais faire un peu de ménage, je passe à lire mon livre. Je le redis, donc mes recettes que j'ai faites ces derniers jours sont sorties de ce livre Au bon beurre, que vous pourrez trouver à partir du 9, je pense dans toutes les librairies, mais déjà maintenant, si vous voulez le précommander, c'est à la FNAC. Donc voilà. Vous avez aussi bien des recettes salées que sucrées dedans. Vous avez des fabrications de beurre. Alors moi, je l'ai fait déjà sur les salons. J'ai déjà fait du beurre. Là, ils font du beurre citron persil, parmesan basilic, beurre aux épices, beurre de mangue, beurre de framboise. J'avais fait ça. Moi, j'avais fait du beurre avec des algues. J'avais fait du beurre de framboise, du beurre de vanille. Le beurre de vanille sur une tartine de pain grillé. Oh, que c'est bon ça! Ou une beurre de framboise. Il vous reste quelques framboises. Là, vous avez, par exemple, le clafoutis. Vous aviez trop de framboises. Vous mixez ça avec votre beurre. Vous mettez ça, vous mixez, hein. Vous mettez ça après sur une tartine de pain où le pain est grillé juste chaud. Ça fond à l'intérieur. C'est trop bon. Ah, Nadine, elle a commandé le livre déjà. Voilà. Non, mais il est vraiment... les photos sont belles. Tout est... Et après, vous avez les sauces. Donc, sauce au beurre d'orange, sauce au cidre, évidemment. Hein, le gaz, c'est en Bretagne. Sauce au pain d'épices, sauce au camembert, sauce aux figues. Après, vous avez des crèmes. Crème de poireau, crème d'oignon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Crème de coco, crème caramel au beurre salé. Bon, je la tenterai, hein, vous inquiétez pas. Parce que j'ai pas fini de vous amuser avec ça. Ensuite, il y a différents types de chantilly. Évidemment, les chantilly, on peut les aromatiser en salé comme en sucré. On en a déjà fait. Donc là, vous avez une chantilly saumon, une autre au citron vert, une autre aux herbes, une chantilly cacao pour les gourmands, une chantilly coco. Et puis après, vive la Bretagne. Quelle est la spécialité de la Bretagne qui reste pas du tout sur les hanches? Eh bien, c'est le Queen Amman. Donc le Queen Amman, ils ont mis une recette. Promis, je la teste, si elle est bien, je la fais avec vous. Sauf que il faut savoir que préparation 30 minutes, repos 1h30, cuisson 25 à 30 minutes. Ils disent facile. Alors il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Hein. Il faut faire une pâte. Ah ouais, alors la pâte à pain molle, c'est 1 kg de farine, 30 g de levure boulangère et 10 g de sel. C'est une pâte à pain, hein. Et après c'est le beurre et le sucre. Du sucre et du beurre. Du beurre et du sucre et du beurre. Je vous assure. Donc voilà, après il y a des prères farcis au sarrasin et au beurre de dulcé. Hein, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer là-dedans? Des Saint-Jacques et salsifis au beurre de varech. Hein, le varech, vous savez, c'est les algues. Une panna cotta au chou-fleur. Donc sur le salon, moi j'ai fait panna cotta fraise tagada qu'on a fait ensemble. Mais j'ai fait des panna cotta salées aussi. Vous voyez qu'on peut faire plein de choses. Et puis les petites rillettes qu'on vient de faire. Alors, l'histoire du beurre. Comment on fait du beurre? Comment on fabrique du beurre? C'est ça qui est la grande différence entre la laiterie locale et les laiteries classiques. Oui, il y a le coucou, justement. C'est pour... Comme il y a le coucou, je sais que j'ai encore 5 minutes et je peux vous parler de mon beurre. Hop. Alors, tac, ça je fais. Nadine, je regarderai tout à l'heure. Ça, je regarde aussi tout à l'heure. Alors, pour faire du beurre, il nous faut quoi? Il nous faut déjà une vache. Donc, il faut des agriculteurs. Hein, donc, commençons par le début. Et une vache bien nourrie, avec de la bonne herbe, bien grasse et tout. Ensuite, il y a le camion laitier qui va ramasser le lait. Donc, le lait, quand il arrive chez Le Gall, je vous ai mis une photo de Le Gall l'autre jour, justement, où il y avait, il me semble bien, un camion. Il arrive, il va passer dans des grands tonneaux. Donc ça, c'est pour tout le monde pareil, sauf que Le Gall travaille avec des agriculteurs locaux et avec du lait français. Il faut savoir que beaucoup de beurres sont faits avec du lait qui n'est pas du lait français. Or, il faut sauver l'agriculture française. Donc, ensuite, ça va dans des gros machins, des grosses machines, pour faire un écrémage. Donc, on va écrémer. Et une pasteurisation à 85 degrés, pour tout ce qui est lait. Ensuite, là, quand vous faites du lait, du beurre de grande surface, les autres marques, on va dire, eh bien, c'est du beurre industriel. Ça va sortir, ça va passer dans des machines très rapidement. Et en 1 heure, ils sortent 8 tonnes de beurre. En 1 heure, vous êtes parti du lait, vous sortez 8 tonnes de beurre. C'est sûr que ça peut avoir un prix qui est moindre que du prix légal. Quand vous achetez du beurre légal, que ce soit celui-là ou tous les autres que je vous ai montrés, eh bien, c'est pas du tout comme ça. Hop.
Eh bien, là, pour faire du beurre de baratte, ils vont mettre ça dans une cuve bien particulière et ils vont l'ensemencer avec des ferments lactiques naturels et sélectionnés. Donc, on fermente, hein, on fait fermenter. La fermentation, vous savez que c'est comme les yaourts un petit peu. Hein. Moi, dans mes yaourts que je fais dans le robot, vous retrouvez la recette d'ailleurs dessus, c'est avec un ferment qui est de la panse de brebis. Là. Enfin, c'est l'estomac là. Hein, du veau, non, c'est du veau, je crois. Ensuite, il y a une maturation. Quand vous voulez faire du vrai bon beurre, une fois que vous avez mis ce ferment, il y a une maturation qui dure de 15 à 18 heures. Donc, pendant ce temps-là, les autres, ils en ont sorti des tonnes de beurre, alors que chez Le Gall, eh bien, ils n'en sont encore pas là. Donc, 15 à 18 heures de maturation pour qu'effectivement, les enzymes, les ferments lactiques puissent faire leur action. Ensuite, ça va passer dans la baratte, parce que c'est ça le beurre de baratte. Vous avez déjà vu les anciennes barattes où on tourne effectivement pour faire du beurre. Ben, c'est exactement pareil, sauf que c'est un énorme tonneau qui tourne, je l'ai vu. Peut-être que je retournerai un jour, puis je vous filmerai tout ça. Donc après, ça passe dans la baratte, ça tourne. Et donc pour fabriquer une tablette de beurre comme ça, il vous faut 24 heures. Voilà. Et on ne fabrique que 1 tonne à l'heure. 1 tonne, 1000 kilos à l'heure. Donc, vous voyez la différence entre un beurre que je ne citerai pas d'autres marques, Le Gall et les autres marques que vous pouvez acheter. Quand c'est du beurre Le Gall, vous êtes sûr que déjà, c'est du bon lait de vache, des bons agriculteurs qui sont bien rémunérés, que c'est ensuite une maturation de 15 à 18 heures. Ensuite, vous avez la baratte, donc 1 tonne en 1 heure ou 8 tonnes à l'heure. C'est à vous de choisir sur la qualité, sur le résultat, sur le goût. Alors, vaut mieux acheter un tout petit peu plus cher, en manger un petit peu moins, mais avoir des bonnes choses. Et donc, pour la crème, c'est exactement la même démarche. Je vous ai montré les crémières. Donc, voilà, la crème fleurette Le Gall ou en bio, comme ceci. Donc, voilà, j'avais envie de vous raconter un petit peu cette histoire de beurre. Donc, vous savez que 1 heure, 8 tonnes pour le beurre classique. Et 24 heures, 1 tonne pour le beurre Le Gall. Voilà, c'était un petit peu d'histoire. Je trouve que c'est sympa aussi de savoir ce qu'on mange et comment c'est fabriqué. À la base, je suis infirmière, j'ai travaillé dans une quinzaine d'entreprises. Donc, je sais comment on fabrique des Mars, des Tritz. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la Ceita aussi. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal d'entreprises. Et je trouve que c'est intéressant de savoir. Et là, de ce qu'on met dans notre assiette, c'est encore plus intéressant. Donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous rappelle les petites recettes qu'on a faites. Hop, voilà, la petite rillette dans le poisson avec le pain qu'on a grillé dans le grill All Clad avant. Et un clafoutis au Mirabelle ou à tous les fruits que vous voulez pour vider votre congélateur. J'espère que ce petit live vous a plu. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 17 h. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne semaine. Je reste disponible 24 heures sur 24 si vous avez des questions sur le robot, sur le grill, sur des recettes. Sachez que voilà, je suis connectée et par Messenger, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et encore bonne fête à toutes les mamies, mamounes et grand-mères et une pensée pour toutes celles qui nous regardent là-haut. Ciao, ciao!